Moi c'est David. Moi c'est Xavier. Alors vous la connaissez tous, vous l'aviez vue dans Dark Angel, dans Honey, dans Sin City, dans Les 4 Fantastiques. Merci de faire une ovation à mademoiselle Jessica Alba. Encore merci s'il vous plaît. Donc j'ai une première question pour les deux réalisateurs. Donc vous aviez réalisé Il en 2006. Qui l'a vu? Qui l'a vu? Ah c'est pas mal. Ouais. On a de nouveaux fans. Et la question, pour ce deuxième film, vous êtes produit par Tom Cruise. Oui, qui lui l'a vu. Qui lui l'a vu. Et comment est-ce que voilà, il a accepté le projet? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Non, c'est simple, c'est que quand on fait ce genre de cinéma-là, parce que le Il, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film qui fait peur. Et ce genre de cinéma, aux États-Unis, c'est une vraie industrie, puisqu'il y en a beaucoup plus qui se font aux États-Unis qu'en France. Et donc on a la chance d'en faire en France, et c'est malheureusement un peu rare. Les Américains vous repèrent et viennent vous chercher, les agents, les trucs, les machins, et ça va, tout ça va très très vite. Alors j'ai une question pour Jessica. Comment s'est passée votre rencontre avec les deux réalisateurs français? How was your... what did you feel the first time you met us? Oh no. Elle ne veut pas en parler. No, I loved it. They had the same vision as I had for this movie. On avait la même vision sur le film. They didn't care about me being glamorous or dressed up. They wanted it to really be about the character, the music, her blindness, and making it as realistic as possible. On s'intéressait moins à son côté glamour qu'à ses qualités d'actrice et à tout ce qu'elle pouvait nous apporter pour jouer ce personnage qui est aveugle et qui en plus est une violoniste concertiste. Donc il y avait beaucoup de travail sur tout ça et c'était plus ce qui nous intéressait que son côté glamour. J'ai une deuxième question sans dévoiler le film. Vous jouez le rôle d'une malvoyante dans le film. Comment est-ce que vous êtes préparé pour ce rôle? How did you prepare for playing a blind girl? I studied this girl for about 2 weeks, who is blind since she was 3. Elle a passé 2 semaines avec une aveugle qui était aveugle depuis qu'elle avait l'âge de 3 ans. And I just watched the way she interacted with people and the way she got around the world. She doesn't have a guide, she doesn't have a dog, she's completely independent. And very together. Elle a vécu avec elle un peu de temps pour voir comment elle était dans la vie. C'était une fille très indépendante et qui avait besoin de personne et qui avait trouvé toutes les solutions pour justement ne pas avoir besoin que quelqu'un lui prenne la main ou la traballe d'un endroit A ou B. Et c'est en passant ce temps avec cette fille qui était extrêmement finalement qui avait besoin de personne qu'elle a commencé à comprendre ce que devait être le personnage. And I wanted the character to seem more put together, more self-sufficient when she was blind, and her handicap to actually come into play when she becomes sighted. Là, j'ai pas compris. Can you repeat? That's what I had to deal with. Donc peut-être une dernière question pour les deux réalisateurs. Donc Dia est un remake d'un film qui était sorti en 2003. Pourquoi avoir choisi ce film? Parce qu'à travers ce personnage qui réapprend à voir, puisque au début du film, enfin pendant une très courte période elle est aveugle et après on lui fait cette opération
où elle va recouvrir la vue grâce à une greffe de la cornée. On pouvait vraiment travailler la peur à travers la suggestion plus que dans la démonstration, c'est-à-dire qu'avec tous ces points de vue flous, on se demande si elle voit des choses bizarres ou si ces choses bizarres sont effectivement bizarres, c'est la réalité ou pas. Et c'est ça qui nous a vraiment intéressé, parce qu'on a l'impression que c'est plus dans la suggestion qu'on peut arriver à faire peur que dans la démonstration. En tout cas, nous, c'est ce qui nous intéressait dans cette histoire. Et puis le scénar en lui-même, c'est-à-dire qu'on n'était pas forcément fan du film original, on était fan du scénar. Dès qu'on a lu, on s'est dit, tiens, ce que expliquait exactement David, on va pouvoir jouer avec les points de vue, tout ça, la suggestion, et c'est vraiment cette histoire qui nous a donné envie. Eh bien, on va peut-être vous laisser découvrir le film maintenant, qui est très très bien, puisque je l'ai vu ce matin. Donc, encore un grand merci. Thank you very much, Jessica. Passez une très bonne soirée. Merci à vous.